Alléluia, shalom, 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 peuple de Dieu, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Alors, bienvenue encore une fois de plus à notre émission, Une parole pour un chrétien. Avant toute chose, comme c'est de coutume, nous allons confier ce programme entre les mains du Seigneur, afin que le Seigneur vienne nous conduire. Prions donc ensemble au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, ô Seigneur, toi qui nous as gardés et toi qui as veillé sur nous, Seigneur, durant toute cette journée, nous voulons te dire merci. Merci encore, Seigneur, de permettre cette émission. Et je prie de venir par ton Esprit Saint conduire toutes choses, afin que, Père, tout soit fait à la gloire de ton Seigneur. Et je prie, notre Dieu, notre roi, que tu prennes le contrôle, dirige et viens conduire, Seigneur, ce moment, et que tes enfants soient édifiés, affermis. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, aujourd'hui, le Seigneur nous permet de partager un thème qui est aussi important dans notre marche chrétienne, qui s'intitule ainsi « Honorer Dieu avec ses biens ». Honorer Dieu avec ses biens. Et nous allons voir ce sujet-là dans le livre de Malachie, chapitre 1, verset 14. Malachie, chapitre 1, verset 14, nous lisons au nom de Jésus. « Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle, et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. » Amen. Je reprends la lecture. « Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle, et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. » Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, c'est un constat amer que le Seigneur peut faire, que le Seigneur peut manifester, parce que les chrétiens aujourd'hui n'ont plus la crainte de Dieu. Quand on parle de la crainte de Dieu, cette crainte-là, cette crainte qui doit être due au Seigneur, a disparu totalement des cœurs. De sorte que même dans la maison de Dieu, même face à l'autel de Dieu, on s'adonne à certaines pratiques qui nous font penser, qui nous font croire que nous sommes maîtres de notre propre vie ou que nous dépendons de nous-mêmes. Alléluia. Bien-aimés, de quoi s'agit-il? Dieu nous demande de l'honorer avec nos biens. Parce qu'il est dit ici, il est un grand roi et son nom est redoutable parmi les nations. Bien-aimés, nous savons tous comment nous allons devant une autorité, qu'elle soit administrative, coutumière, la chefferie dans les villages par exemple, dans les villes, le maire, les ministres et autres. Nous savons comment, quand un ministre arrive pour rendre visite ou pour avoir un programme ou un meeting avec une contrée ou une localité donnée, nous savons comment tout est mis en œuvre pour pouvoir bien accueillir cette autorité, l'autorité que ce ministre ou cette personne représente. Amen. Et on voit que parmi l'honneur qu'on va vouer à cette autorité,
Vous allez voir que souvent, il y a des cadeaux que ceux qui reçoivent l'autorité donnent. Et ce sont des biens précieux. D'autres peuvent donner par exemple un gros mouton, un gros bélier. Mais ils ne vont pas donner un bélier qui est malade ou chétif. D'autres peuvent donner le meilleur produit de leur champ, des pagnes, voilà, toutes sortes de choses pour vraiment marquer l'autorité qui a été reçue. Alléluia. Et tout ça pour faire quoi? Pour s'attirer la faveur de cette autorité dans l'avenir. C'est pareil pour Dieu. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, fais maintenant une offrande, une action de grâce ou toute autre chose qu'on vient offrir à l'Éternel dans sa maison. Cela ne doit pas être des choses que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous ne pouvons pas accepter. Gloire à Jésus. Tu dois offrir un cadeau à quelqu'un et ce cadeau-là est endommagé, est gâté. Même si le geste que tu as fait est vraiment bon, est vraiment utile, penses-tu que la personne qui a reçu ce cadeau dans un tel état peut être contente ou peut pouvoir vraiment manifester la joie et te bénir en retour ou être reconnaissant en retour? Non. Mais on donne une chose qui va toucher le cœur. Donc, dans la maison de Dieu aussi, nous devons apprendre à donner ce qui va toucher le cœur de Dieu. Ici, il ne s'agit pas de la quantité ou du nombre. Non. Mais il s'agit de la qualité. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des chrétiens qui prennent le malin plaisir dans la maison de Dieu d'offrir des billets lors des offrandes, de donner des billets déchirés. Il y a des chrétiens qui prennent le malin plaisir dans la maison de Dieu d'offrir à l'Éternel des billets froissés ou délabrés. Pendant ce temps, eux-mêmes, ils aiment des nouveaux billets. Des billets qui sont très bien dressés. Au point que même quand tu touches, tu entends le bruit que fait le billet. Ils aiment ça. Mais ils préfèrent garder cela sur eux et aller donner les billets déchirés, les pièces lisses, les billets délabrés à l'Éternel des armées. Et ils vont y mettre ça dans la corbeille de Dieu. Bien aimé, c'est une malédiction. Et c'est pourquoi le Seigneur permet aujourd'hui que tu entendes cette parole. Voilà pourquoi il dit, maudit soit le trompeur qui a un mâle dans son troupeau et qui vient donner à l'Éternel une bête chétive, une bête boiteuse, une bête aveugle, une bête malade. Et Dieu a été clair dans sa parole lorsqu'il dit, tu ne donneras pas à l'Éternel en sacrifice comme un animal qui est boiteux, qui a un défaut corporel. C'est écrit dans la loi, dans les livres d'Exode, dans les livres de Lévitique. Alléluia. Tu ne vas pas donner cela à l'Éternel. Un animal qui est borgne ou qui a un problème corporel. Un animal qui boite. Un animal qui n'est pas vraiment sain, qui n'est pas vraiment pur, qui n'est pas vraiment au top de sa forme. On ne doit pas donner cela à l'Éternel des armées. Mais les chrétiens n'ont plus la crainte de Dieu. Et ça, c'est la malédiction. Quand tu as chez toi une pièce lisse que toi-même, en tant qu'être humain, tu ne peux pas accepter. Toi-même, en tant qu'être humain, tu ne peux pas accepter et tu veux venir l'offrir à l'Éternel. Bien-aimé, c'est une malédiction. C'est pourquoi la Bible dit, maudit soit le trompeur. Maudit soit le trompeur. Maudit soit le trompeur. Parce que Dieu, pourquoi Dieu t'appelle trompeur? Dieu t'appelle trompeur parce que tu as la possibilité de lui donner ce qui va toucher son cœur. Tu as la possibilité de lui donner ce qui est bon, mais tu choisis de lui donner ce qui est mauvais, ce que toi-même, être humain, tu ne peux pas accepter. C'est pourquoi le Seigneur parle de maudit soit le trompeur. Alléluia. Et il y en a plein comme ça qui le font. Et ils pensent avoir donné des offrandes à Dieu. Ils pensent avoir payé leur dîme à Dieu. Ils pensent avoir fait des actions de grâce à Dieu. Mais ce n'est pas agréé. Quand Dieu voit que tu as de belles pièces, tu n'es pas obligé d'avoir des billets comme les autres, mais tu as de belles pièces, des pièces vraiment nouvelles, bien, qui sont agréables. Et en lieu et place, tu choisis de pouvoir donner des pièces lisses dans la corbeille. C'est une malédiction. C'est pourquoi l'esprit de pauvreté t'attaque. C'est pourquoi la sécheresse financière s'attache à ta vie. Alléluia. Dieu, il n'est pas quelqu'un qu'on peut tromper. Tu peux t'élever comme les autres, venir faire l'offrande, venir donner à Dieu.
Même si ce sont les produits de ton champ, que tu prennes les meilleurs produits. Si ce sont des bananes, les plus grosses bananes. Si ce sont des ignames, les plus grosses ignames. Si c'est tout autre produit, tout ce qui est bon, tout ce qui est sans défaut, c'est ça qu'il faut venir donner à l'Éternel. Beaucoup pensent qu'en venant le faire, c'est aux serviteurs de Dieu qui le font. Non. Mais on vient donner à l'Éternel des armées. Gloire à Jésus. Et c'est ce que toi-même tu vas accepter. C'est ce que toi-même qui va toucher ton cœur que tu viens offrir à Dieu. Bien-aimé, je voudrais vraiment t'exhorter. Je voudrais vraiment t'encourager à ne plus vraiment t'adonner à cette pratique parce que tu envoies sur toi la malédiction. Tu envoies sur ta maison la malédiction. Désormais, si tu dois offrir quelque chose à Dieu, que ce soit en argent ou en nature, si ce sont des billets, prends les billets propres, bien dressés, tu les gardes et tu viens offrir à l'Éternel. Si c'est une pièce que tu as pour offrir à l'Éternel, prends une pièce de valeur, une pièce qui brille, une pièce qui n'est pas lisse, dont les écritures ne sont plus lisses, parce que même les hommes refusent les pièces lisses aujourd'hui. Si c'est un produit, un pagne ou toute autre chose, si c'est un produit de champ, prends les meilleurs produits et viens donner à l'Éternel. Voilà ce à quoi le Seigneur prend plaisir. Voilà comment on honore le grand roi qu'est l'Éternel des armées avec nos biens. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour la fin. Seigneur, merci, il t'a plu de nous enseigner. Il t'a plu de nous parler et de nous instruire, Seigneur, sur comment nous devons t'honorer avec nos biens parce que tu es un grand roi. Et nous ne devons pas venir, Seigneur, avec des choses, ô Père, qui ne peuvent être acceptées des hommes. Seigneur, je prie d'aider une personne qui avait cette habitude, que l'esprit qui l'a poussé à le faire la délivre et la libère au nom de Jésus. Et je prie que, Seigneur, tu donnes, ô Père, dans le cœur de tes enfants, Éternel des armées, la crainte de ton nom. Parce que c'est la crainte de ton nom qui va nous pousser à éviter de faire ces choses, Seigneur, dans tout vie. Et je prie que ton nom soit glorifié, Seigneur. Viens prendre le contrôle. Dispose toutes choses, Seigneur. Merci, Seigneur, de toucher, de transformer la vie d'une personne à travers le monde. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, ça a été un plaisir d'avoir été avec vous. D'ici là, alors portez-vous bien dans vos familles, dans vos maisons. Que la grâce, la paix du Seigneur soit avec vous, demeure avec vous. Et restez toujours éveillés en attendant le glorieux retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis abondamment et à une prochaine édition de notre émission, Une parole pour un chrétien. À très bientôt. Shalom, shalom.